Quand vous entrez une information sur une page web, il est important de bien spécifier de quelle langue il s'agit. C'est ainsi qu'en début de page, si la page est en français, il faut bien vérifier que la langue française a été choisie. Et quand dans le contenu, vous vous retrouvez en face d'une expression de langue différente, ici j'ai pris l'exemple de l'anglais, à ce moment-là, une balise va signaler qu'on passe à l'anglais. Et ça donnera à l'oreille la situation suivante. Plus module logiciel de gestion intégré parenthèse gauche ERP parenthèse droite. Plus module knowledge management. Plus module telecom. Vous avez entendu que le knowledge management était prononcé avec un parfait accent anglais. Et ce changement de langue s'opère grâce à la balise de signalisation de changement de langue. Là, nous étions dans un programme qui est enseigné à l'Université de Nice. A l'inverse, je suis allé dans l'encyclopédie libre Wikipédia. Titre HTML égale un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre. Le titre est Gestion des connaissances Wikipédia Microsoft Internet Explorer. Et dans ce titre sur le même sujet, je peux trouver la phrase suivante. La gestion des connaissances parenthèse gauche en anglais, knowledge management parenthèse droite ou ingénierie des connaissances. Et vous notez que l'auteur a bien pris soin de noter que l'expression était en anglais, mais en omettant de préciser, grâce à une balise, qu'il y avait un changement de langue. Donc la synthèse vocale ne peut déterminer ce changement de langue et prononce l'expression knowledge management comme si elle était du français. Et ça donne une expression pas très belle à entendre. Donc bien préciser à chaque fois qu'il y a un changement de langue, par une balise, ce changement. La gestion des connaissances parenthèse gauche en anglais, knowledge management parenthèse droite ou ingénierie des connaissances est l'ensemble des... Comme vous avez pu le voir dans ce film, il est important de définir la langue d'un document. Cela permettra à certaines aides techniques, dont les synthèses vocales, de s'adapter plus aisément au contenu. La balise HTML étant l'élément racine de tout document HTML, tout ce qu'il contient héritera par défaut de la valeur de l'attribut langue. Tout le contenu de la page sera donc dans la langue indiquée, sauf précision contraire. En HTML, nous écrirons HTML langue égale FR. En XHTML, traité en tant que HTML, nous indiquerons HTML langue égale FR, XML langue égale FR. En XHTML, traité en tant que XML, nous indiquerons HTML, XML langue égale FR. Si dans une section du contenu, un changement de langue intervient, il suffit de l'indiquer dans l'attribut langue de son élément conteneur. Par exemple, pour une citation en anglais dans un document HTML en français, nous indiquerons le changement de langue en ajoutant à la balise Q l'attribut langue renseigné. Ici, EN pour English. Si comme dans cet exemple montré par Jean, ce changement de langue intervient en milieu de phrase, la balise span peut être utilisée, à laquelle nous ajouterons l'élément langue, suivi des lettres EN pour indiquer la bascule en langue anglaise.